Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant la liste des 23 joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour les deux prochains matchs qui vont arriver. Après, si je fais cette vidéo-là maintenant, c'est surtout parce que la Coupe du Monde arrive d'ici quelques mois et j'ai envie un petit peu d'analyser, de voir les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont et ce qu'ils pourront proposer par la suite. Alors, on verra donc tous les joueurs qui ont été choisis, on parlera un peu de chacun. Ensuite, je donnerai les trois joueurs surprises qui n'ont pas été sélectionnés et pour terminer leur compo probable. Pour moi, c'est intéressant d'en parler déjà dès maintenant. Si jamais ce genre de vidéo-là vous plaît, je pourrais en faire d'autres aussi pour la Belgique parce que moi, je soutiens donc la Belgique vu que je suis belge pour ceux qui ne savent pas. Et l'Espagne, c'est pas que je les soutiens, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer. Je rate pas leurs matchs généralement. Et après, il y a beaucoup de joueurs du Barça. Donc du coup, voilà quoi. C'est surtout le fait est que je suis un fan du Barça et puis moi j'aime donc l'Espagne, leur style de jeu, mais je supporterai que la Belgique. Comme ça, vous savez et vous comprenez un peu plus l'idée de la vidéo. On va commencer, on va parler des gardiens, on va faire poste par poste, et on parlera des joueurs 3 par 3 parce que sinon, ça va pas se terminer, on en parlera jusqu'à demain. Donc les trois gardiens, c'est Unai Simon, Robert Sanchez et David Raya. Alors, c'est assez surprenant quand même qu'il n'y ait pas David De Gea, on en reparlera plus tard. Unai Simon, c'est logique, c'est le titulaire handicap de cette équipe-là. Après, on a deux gardiens qui font une bonne saison et qui sont assez jeunes. C'est quand même deux joueurs assez intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que Raya, c'est la première fois qu'il est sélectionné, donc en tout cas choisi avec l'Espagne, parce qu'il n'a pas encore eu de sélection et je pense pas qu'il jouera à troisième gardien. C'est quand même assez spécial d'avoir un jeune comme ça qui ne jouera pas. Mais en tout cas, il va quand même s'acclimater, on va dire, au groupe. Mais en tout cas, Unai Simon devrait quand même jouer tous les matchs, sauf si jamais il se blesse ou il est indisponible. Donc voilà, après maintenant par rapport à la défense, on va commencer donc par les trois premiers joueurs qui sont Marcos Alonso, Jordi Alba et Aymeric Laporte. Alors, Alonso, Alba qui vont en concurrence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas Gaïa. Après, Marcos Alonso, c'est quand même un joueur qui a un profil très intéressant parce que certes, il n'est pas très athlétique, pas très rapide, mais il est très intelligent, il est très fort balle au pied, grosse qualité de centre. Donc vraiment, c'est un joueur intéressant avec ballon. Et puis défensivement, il est assez costaud. Alba, il est plus intéressant sans ballon qu'avec ballon. Donc c'est deux profils différents. Et c'est certainement pour ça que Luis Enrique a fait ce choix-là. Après, Aymeric Laporte, c'est le meilleur défenseur de cette équipe-là, et assez de loin quand même, je trouve. Donc c'est un super joueur. Il va facilement quand même jouer tous les matchs, je pense, parce que l'Espagne a besoin d'un atelier en défense. Et c'est clairement Aymeric Laporte qui aura ce rôle-là. On va passer maintenant aux trois prochains joueurs. On a Pau Torres, Eric Garcia et Diogo Llorente. Alors je ne cache pas que Diogo Llorente, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. De nom, je le connais, mais je ne vois jamais ce joueur-là jouer. Il a été à la Real Sociedad, j'avais pas trop fait attention, je vous le cache pas. Maintenant, Pau Torres et Eric Garcia, c'est deux joueurs que je connais quand même assez bien. Et on verra bien donc qui va accompagner Aymeric Laporte, mais ça joue clairement entre les deux premiers que je vous ai cités. Donc on verra, en tout cas c'est quand même deux joueurs très intéressants et surtout qui ont la même caractéristique première, c'est-à-dire assez forts à la relance. Sont Azpilicueta et Carvajal. Donc c'est quand même deux joueurs assez expérimentés. Carvajal, lui, il fait son retour et en fait j'ai pas l'impression qu'il soit revenu à un très haut niveau. Pour moi, depuis qu'il a enchaîné ses nombreuses blessures, il n'a toujours pas retrouvé son haut niveau, Carvajal. Et je pense surtout que physiquement, il a retrouvé un bon niveau et qu'il arrive maintenant à bien terminer les matchs, ce qui n'était plus le cas depuis un petit moment. Et par contre, Aspilicueta, lui, il est quand même en bonne forme actuellement avec Chelsea, il fait une grosse saison, il joue énormément et c'est un joueur qui peut jouer latéral droit, latéral gauche, défenseur central, piston, il est très complet et ça c'est une excellente chose pour une sélection d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent jouer à plusieurs postes. Maintenant, on va passer au milieu de terrain, on va commencer par les trois premiers et c'est quand même du très très lourd au milieu de terrain parce qu'il y a Koke, Pedri et Marcos Llorente pour commencer. Alors Koke, il est revenu de blessure là il n'y a pas trop longtemps, il fait quand même une saison assez compliquée jusqu'au Madrid je trouve parce qu'il n'arrive pas trop à enchaîner les matchs. Il y a eu quelques fois où il était blessé. Maintenant, ça reste quand même un joueur d'expérience et un joueur qui arrive à avoir pas mal de temps de jeu comme dans cette sélection. Pedri, bah, il fait un retour fracassant. La dernière fois, il n'était pas sélectionné parce qu'il était blessé. Là, il est de retour et je ne vois pas comment c'est possible qu'il ne soit pas titulaire à chaque match. Enfin, à part si Lucien veut le faire reposer. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un joueur sur qui il va s'appuyer pour construire son équipe pour la Coupe du Monde. Et puis, Marcos Llorente, c'est vraiment pour moi un joueur que toute sélection limite rêve d'avoir dans son effectif parce que c'est un joueur très complet qui peut jouer à énormément de postes, un peu comme Aspilicueta, mais pour moi c'est encore plus développé parce qu'il peut jouer en tant que
milieu central, il peut jouer en tant que latéral droit, il peut jouer en tant que piston, limite en tant qu'ailier, en tant que second attaquant aussi. Il est vraiment très complet. C'est un joueur très athlétique aussi, très rapide, physique, qui court énormément sur le terrain et qui a un profil vraiment atypique. Donc du coup, je pense vraiment que c'est un excellent joueur, déjà par rapport à sa qualité et par rapport à son profil et sa polyvalence. Donc vraiment, c'est assez fort. Maintenant, on va passer donc aux deux derniers milieux de terrain et c'est Gavi et Carlos Soler. Alors Gavi, il avait été sélectionné, il était titulaire à chaque match, même en Ligue des Nations, face à l'Italie, face à l'équipe de France. Il avait vraiment fait de très gros matchs, donc j'ai vraiment hâte de voir quel sera son statut maintenant que Pedri est revenu. C'est ça qui va vraiment être intéressant, parce que Pedri, de base, était titulaire, mais il a été blessé, donc absent, et c'est Gavi qui a pris sa place. Maintenant que les deux sont là, est-ce qu'ils vont jouer ensemble ou non? C'est vraiment la question que je me pose. Mais en tout cas, ça va être ultra intéressant à suivre. Et puis Carlos Soler qui fait une très très grosse saison à Valence. Il a plus de 10 buts en championnat, si je ne me trompe pas. En tout cas, il fait quand même de très gros matchs. On le voit que ce soit face au Barça, face au Real. Il répond présent. C'est un joueur intéressant parce que lui aussi, il est complet. Bon, pas autant que Marcos Llorente par exemple, mais il peut jouer au milieu de terrain comme sur un côté. Donc, on verra comment Luis Enrique va l'utiliser. Ensuite, on va passer maintenant aux attaquants. Les trois premiers sont Dani Olmo, Sarabia et Morata. Alors, Olmo, c'est un joueur qui s'est bien imposé dans cette équipe-là. On a vu que quand il était absent, c'était un peu plus compliqué parce que c'est un joueur vraiment qui apporte par rapport à sa folie un peu. Il aime beaucoup tenter des choses assez compliquées, des dribbles, créer la différence par lui-même. Et c'est vraiment un joueur très beau à voir jouer. Donc, par rapport à son intelligence, il arrive beaucoup à faire des différences. Ensuite, Sarabia, c'est pas un joueur du tout qui fait rêver. Clairement, il fait absolument pas rêver ce joueur-là. Maintenant, c'est un joueur qui répond présent. Et quand le Sénégal le fait rentrer en cours de jeu ou il le met titulaire, bah, généralement, il est quand même assez bon. Il ne nous fait pas des folies, mais il comprend bien donc, ce que lui demande le coach et il le réalise bien. Et puis, c'est un joueur qui court beaucoup sur le terrain, qui fait beaucoup de pressing, beaucoup d'efforts. Donc, c'est intéressant. Puis, Morata, bien évidemment, c'est le joueur polémique de cette, de cette nation. Il apporte beaucoup dans le jeu. Maintenant, à la finition, il rate énormément. Après, je pense que la Loja a beaucoup besoin d'un attaquant comme ça, très mobile, qui se propose énormément et qui crée des espaces pour les ailiers. Ils ont besoin vraiment d'un attaquant qui apporte beaucoup dans le jeu. Et c'est son profil. Maintenant, c'est pas le seul parce que nous, les trois prochains, on a Raúl de Thomas, Ferran Torres et Jérémy Pino. Alors Raúl de Thomas, c'est vraiment, comme Morata aussi, un attaquant qui apporte beaucoup dans le jeu, qui se propose énormément, et qui fait jouer vraiment ses coéquipiers. C'est un joueur que je respecte énormément. Alors il l'a dit en conférence de presse, une fois j'avais entendu qu'il avait dit qu'il donnera tout cette saison pour pouvoir être titulaire à la Coupe du Monde. C'est vraiment son rêve et c'est ce qu'il veut. Et on voit qu'il a de grosses ambitions parce qu'il joue à l'Espagnol Barcelone. Maintenant, c'est un joueur qui a un très haut niveau. Et dans les grosses rencontres, il répond très très souvent présent face au Barça. On l'a vu récemment. Face au Real, ou quoi, il fait toujours de très bons matchs. Et c'est un joueur pour moi très élégant à avoir joué. Qui manque un peu, on va dire, plus de tranchant, d'efficacité. Maintenant, il apporte tellement dans le jeu qu'il peut compenser ça. Après, Ferran Torres, bah, bien évidemment que lui, il a un gros statut comme dans cet effectif. Pour moi, c'est le joueur phare en attaque de cette sélection. Maintenant qu'il est au Barça, il a eu des petits moments compliqués au début, mais je trouve que ça va quand même de mieux en mieux. Et puis que dans le jeu, il apporte toujours énormément. Le Sénégal compte énormément sur lui et aime beaucoup le faire jouer, que ce soit en, on va dire en faux neuf ou en tant qu'ailier. Donc il est très important pour cette sélection. Et puis Jérémy Pino, qui pour moi est un jeune à fort potentiel. Et à chaque fois qu'il est rentré en cours de jeu, il a amené un second souffle à cette équipe-là. Il a su apporter par rapport à sa vivacité, sa folie, sa qualité technique. N'oubliez pas qu'en Liga, il n'y a pas trop longtemps, il a mis un quadruplé là. Il est quand même dans une bonne dynamique et c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça sur le banc, bien évidemment. Maintenant, on va passer aux trois joueurs surprises, on va dire, qui n'ont pas été sélectionnés. On ne va pas mentionner Gaïa parce que j'en ai déjà parlé assez rapidement. Mais on va commencer par, bien évidemment, le premier, c'est David De Gea. Et pour moi, ça ne s'explique pas, tout simplement. Alors, j'ai pas vu le Sénégal en parler. Il a annoncé sa liste sans parler donc de David De Gea. Peut-être qu'il en parlera en conférence de presse lors de son premier match, donc avec le retour en Espagne. Mais De Gea, ce qui fait qu'United, c'est exceptionnel. Franchement, il m'impressionne cette saison. Alors, j'avais tendance à dire qu'Unai Simon méritait sa place devant lui. Mais là, au vu de ce qu'il propose à United, pour moi, je le voyais vraiment en tant que titulaire quand il revenait, même si son jeu au pied n'est pas excellent. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'United a une défense catastrophique. Il concède énormément d'occasions et il nous sort des arrêts monstrueux qui sont en Ligue des Champions, en Première Ligue. C'est quand même deux énormes compétitions. Pour moi, les deux plus grosses compétitions, tout simplement. Et pourtant, il ne le met même pas dans la liste. C'est même pas titulaire. Il ne le met pas dans la liste. Donc, il a trouvé trois gardiens au-dessus de lui quand même. Alors qu'en Espagne, ils n'ont pas des gardiens incroyables. Enfin, Unai Simon, un très bon gardien, mais c'est pas encore un gardien confirmé. Et puis, on a deux gardiens qui ont eu très peu de temps de jeu, voire pas de temps de jeu du tout avec l'Espagne. Donc, c'est quand même très bizarre. Et là-dessus, vraiment, je n'arrive pas à comprendre.
Ensuite, il y a Sergio Busquets. Alors là, je comprends pas trop. Peut-être que c'est simplement qu'ils veulent le faire opposer, vu qu'il enchaîne beaucoup avec le Barça. Mais c'est bizarre parce que de base, il joue énormément, il lui fait beaucoup confiance. Il est même devant Rodri. Donc on verra pourquoi il a fait ce choix-là. Mais en tout cas, il l'a pas remplacé par un numéro 6. Il l'a remplacé par un attaquant, pour vous dire. Donc c'est assez bizarre. Et puis pour terminer, il y a Oyarzabal. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Il a eu une grosse blessure. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été sélectionné. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de Rodri. C'est assez fou quand même parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Pour moi, c'est l'un des meilleurs 6 au monde. Et puis même, je trouve que l'Espagne a énormément de chance de l'avoir parce que pour moi, c'est le remplaçant idéal de Busquets. Vraiment, dans le profil, il ressemble énormément. J'imagine seulement si jamais le Barça pouvait avoir ce joueur-là, ce serait incroyable pour l'après Busquets. Et puis, en plus de ça, il est dans un niveau de forme assez fou et il est coaché par Guardiola. Donc, par rapport au style de jeu, tout son niveau actuel, son état de forme, tout est vraiment parfait. Et Rodri va largement, pour moi, s'imposer dans cette équipe-là. Donc voilà, maintenant on va terminer avec la compo probable. Alors il se peut que ce soit pas cette compo-là qui va être mise en place par Luis Enrique, mais en tout cas je pense que ça va être très proche de ça. Donc c'est un 4-3-3 avec au goal Unai Simon, défense avec Aspilicueta, Laporte, Pau Torres et Alba. Alors Pau Torres et Laporte, c'est deux centraux gauchers. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. Maintenant je trouve que ça a quand même marché jusqu'à présent. C'est pas incroyablement solide, mais je trouve quand même que c'est efficace. Et puis qu'Eric Garcia est un défenseur qui a des sauts de concentration et qui peut faire des erreurs. Donc du coup, moi je comprends le choix de mettre ces deux-là. Après, Jordi Alba, pour moi, c'est pas le meilleur des choix. Je préférais voir Marcos Alonso que Jordi Alba. Mais je pense quand même qu'il aura la confiance du coach. On va passer maintenant au milieu de terrain. Donc Rodri, Marcos Llorente et Pedri. Alors, Marcos Llorente, c'est pas un joueur que Luis Enrique utilise énormément en tant que titulaire. Donc c'est possible qu'ils mettent Koke à la place, mais Koke n'est pas dans une grande forme actuellement, donc c'est pour ça que j'ai mis Marcos Llorente. Après, il pourrait même mettre Gavi, et là ce serait assez fou quand même d'avoir un milieu de terrain Rodri, Pedri, Gavi, ouf, ça fait quand même rêver. Mais moi j'ai mis Marcos Llorente parce que je trouve quand même qu'il a un profil ultra intéressant quand on sait que l'attaque n'est pas le fort de l'Espagne, les trois devant, en tout cas individuellement parlant. Bah, Marcos Llorente pourrait beaucoup apporter grâce à ses projections vers l'avant, ses appels. Et je pense quand même que ce serait intéressant parce que c'est un profil bien différent de Pedri et Rodri. Après, en attaque, il y a Ferran Torres, Dani Olmo et Morata. C'est quand même intéressant, mais par exemple, Ansu Fati il aurait fait énormément de bien et c'est dommage qu'il ne joue pas et qu'il a à chaque fois blessé. Mais en tout cas, Olmo, c'est quand même un joueur euh, pour moi qui est très beau à voir jouer et puis quand même très fort offensivement. Morata, c'est un joueur qui croque beaucoup trop devant le but. Maintenant, on sait très bien qu'il va apporter et qu'il va avoir des occasions en espérant qu'il ne sera pas hors jeu, bien évidemment. Et puis Ferran Torres, c'est un joueur qui s'est imposé dans cette équipe-là et je pense qu'il pourra mettre son quota de buts. Donc voilà, je sais pas comment ça s'en pensait par rapport aux 11 de cette équipe-là, par rapport à leur effectif. Et puis sinon, moi je vous dis peace.